Alléluia. 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 Oui, Seigneur, en ce jour, nous voulons t'adorer. Nous voulons te dire merci, Jésus, pour tes paroles. Oui, Seigneur, elle est la carte qui nous guide. Elle est la force de tous tes enfants. Béni sois-tu pour tout ce que tu es. Seigneur Jésus, nous célébrons ton saint nom. Merci, toi qui viens pour tout ce que tu es. En ce jour, nous partageons le message du Seigneur, la parole divine qui nous nourrit. La déclare le Seigneur, la parole est digne d'enseigner, digne pour reprendre, réprimander, fortifier, redresser. Le Seigneur est Dieu, et digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. En ce jour, nous partagerons la parole du Seigneur dans le livre de Saint Marc. Car le Seigneur déclare, allez partout dans le monde, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à respecter les commandements, à les mettre en pratique. Puis, car celui qui croira sera baptisé. Celui qui croira sera sauvé. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Il est le Seigneur, Dieu maître de tout. Et le Seigneur vient. Alors nous continuons encore à demander à nos frères et sœurs d'être braves et courageux, de persévérer ayant la constance en tout voir, la constance en toutes choses, à persévérer, à garder cette parole chère, à continuer encore partout où vous vous trouvez, dans les nations, partout dans les peuples, dans les langues, où que vous soyez, qui que vous soyez, persévérez encore. Jésus-Christ est la force et Jésus-Christ vient. Alors soyez braves et courageux. Vertis de la mire de Dieu, de la tête aux pieds, persévérez, gardant la constance, la foi, la charité, l'amour les uns pour les autres, et toujours persévérer en fixant les regards sur le Maître seul. Jésus-Christ est le Maître. Seul lui dirige toutes choses. Lui seul est le Maître. Car l'époux est à la porte. L'époux arrive et l'épouse doit rester éveillée. Prier chaque jour. Méditer, lire, partager l'Évangile chaque jour. Car le Seigneur arrive. Frères et sœurs, nous lisons dans le livre de Saint Luc, chapitre 12. Il s'est mis à leur parler en parabole. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te bénissons. Gloire à toi, Seigneur Jésus, oui, Seigneur. Nous confions et laissons ce moment vraiment entre tes mains. Tu es le maître véritable, souffle des 4 vents, Saint-Esprit, prends le contrôle. Tout esprit impur, mauvais, Seigneur, tout démon soit lié, jeté en enfer. Nous le déclarons dans le ciel comme sur la terre, au nom de Jésus. Merci, Père, car tu as dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Aussi, Seigneur, nous prenons cette autorité en ton saint nom, Jésus. Oh, Jésus, entends nos supplications. Que toute chaîne qui attache nos frères et sœurs dans le monde entier, où ta parole va parcourir, Seigneur, soit déliée dans le nom de Jésus. Nous lions tout ce qui lie nos frères, Seigneur. Nous lions tout échec. Nous lions, Seigneur, tout démon, esprit impur et mauvais. Seigneur, nous les lions dans ton saint nom, ô Jésus. Toi qui es l'esprit d'affranchissement, souffle maintenant, Saint-Esprit, afin de délivrer les âmes, de délivrer tes enfants. Oh Dieu, ta parole est sainte. Elle vient pour percuter. Et même si, Seigneur, le cœur soit endurci, nous prions pour que le cœur, Seigneur, soit transformé en cœur de chair dans le nom de Jésus, afin de recevoir ta parole, afin de l'accueillir, Jésus, car tu es la vie. Tu dis, je suis la porte véritable, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul autre va au Père sans passer par moi. Je suis la seule porte. Et nous croyons, ô Elohim, que tu agis. Nous croyons que tu es vivant. Nous croyons, Seigneur, que tu vis en ta parole. Ta parole déclare au commencement était le Verbe. Et le Verbe prit chair. Alors tu connais toute chair, Seigneur. Ô Dieu, souffle pas ton esprit, afin de laisser ta parole pénétrer dans le cœur. Tout est possible à Dieu.
Tout est possible à Dieu. Nous croyons, Seigneur, que ta parole se pose sur des cœurs en ce jour, des terrains favorables, des temps fertiles. Nous prions que ta parole, Seigneur, pénètre dans les cœurs. Nous prions que ta parole, au Saint-Esprit, toi qui souffles des quatre vents, tu viens, tu prends le contrôle. Tu permets que ta parole, Seigneur, pénètre dans les cœurs. Toi qui persuades. Toi, Saint-Esprit, qui enseigne. Toi, Seigneur, qui convainc sur toutes choses. C'est toi qui exhorte. C'est toi qui fortifie. C'est toi qui régénère et fortifie. Merci pour ta parole qui est sainte. Elle est le pain quotidien qui nourrit tous tes enfants dans le monde entier. À toi soit rendu l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces au siècle des siècles. Tu es l'alpha et l'oméga. En ton nom, nous avons prié, Seigneur Jésus. Amen. Il se mit à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, l'entoura d'une clôture. Il creusa un pressoir et il perdit. Il bâtit une tour, puis la loua à des vignerons et partit pour un voyage. Il partit pour un long voyage. Il envoya ses serviteurs aux vignerons, le moment venu, pour recevoir d'eux une part de fruits de vigne. Mais il se saisit de lui. Eux le battirent et le roua et le renvoya les mains vides. De nouveau, il leur envoya un autre serviteur. Celui-là aussi, ils le frappèrent à la tête et le couvrirent d'outrages. Il envoya un autre. Celui-là, il le tua. Puis beaucoup d'autres, ils battirent. Les uns tua les autres. Il lui restait encore quelqu'un, un fils bien-aimé. Il leur envoya le dernier, en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais ces vignerons se dirent entre eux, « Celui-ci est l'héritier. Venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et le saisit, il le tuera, et le jeta hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, il fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. Et n'avez-vous pas lu cette écriture? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue pierre des fêtes. C'est là l'œuvre du Seigneur. Elle est admirable aux yeux. Elle est admirable à nos yeux. Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris que Jésus parlait d'eux. En effet, c'était pour eux qu'il avait dit ces paroles. Et laissant, ils s'en allèrent. Il y envoya alors quelqu'un des pharisiens et des hérodiens pour le prendre en piège dans sa parole. Il vient et lui dit, « Maître, nous savons que tu enseignes en vérité et que tu ne te préoccupes pas des gens autour, qui que ce soit, car tu ne regardes pas au rang des personnes, mais tu enseignes en toute vérité la parole et la voix de Dieu. Est-il permis de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou non? Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi me tentez-vous?
Pourquoi me tendez-vous un piège? Apportez-moi un denier, que je le voie. Ils apportèrent un denier, il le lui remet. Et il leur dit, Jésus leur dit, de qui est l'effigie que voici et l'inscription? Il lui répondit, de César. Alors Jésus leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils en étaient fort surpris à son sujet. Gloire à Jésus. Alors viennent à la suite des Sadducéens, de ces gens qui disaient qu'il n'y avait pas de résurrection. Et il interrogeait en disant, Maître, Moïse a écrit pour nous, si quelqu'un et quelques frères qui meurent sans laisser à sa femme un enfant, que ses frères prennent la femme et suscitent une postérité à son enfant, à sa femme et à son frère. Que ses frères prennent la femme et suscitent une postérité. Il y avait 7 frères. Le premier prit femme et mourut, sans laisser de postérité. Le second prit la femme et mourut aussi, sans laisser de postérité. Et de même le troisième, aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme aussi mourut. À la résurrection, quand ils seront ressuscités, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'auront eue pour femme. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur, en ne connaissant ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? Car lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme, ni mari, mais on est comme des anges dans les cieux. Quant au fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans les livres de Moïse, au passage du buisson, comment Dieu lui dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Il n'est pas un Dieu de mort, mais Dieu des vivants. Ils étaient grandement dans l'erreur. Vous êtes grandement dans l'erreur. Un scribe qui les avait entendus discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'avança et lui demanda, quel est le premier commandement, le plus grand des commandements? Quel est le plus grand des commandements? Alléluia. Un scribe qui les avait entendus discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'avança et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, le premier, c'est écoute, ô Israël. Écoute, ô Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que celui-là. Le scribe lui dit, fort bien, maître, tu as eu raison de dire qu'il est l'unique et qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part lui. Et Jésus l'aima. Il l'aima de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force. Et même
le prochain comme soi-même vaut mieux que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque pleine de sens, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et nul n'osait plus l'interroger. Prenant la parole, Jésus dit, en enseignant dans le temple, « Comment les scribes peuvent-ils dire que le Christ est fils de David? C'est David lui-même qui dit, par l'Esprit Saint, le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis sous tes pieds. David, en personne, l'appelle Seigneur. Comment alors peut-il être son fils? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Il disait encore dans son enseignement, gardez-vous des scribes qui se plaisent à circuler en longue robe, à recevoir des salutations sur les places publiques, à occuper les premiers sièges dans les synagogues et les premiers divans dans les festins, qui dévorent les biens des veuves et affectent et fait de longues prières. Ils subiront eux là une condamnation plus sévère. S'étant assis face au trésor, il remarqua la foule mettant de la pièce, de la petite monnaie dans les trésors, et beaucoup de riches emmenaient abondamment. Survint une veuve pauvre qui y mit 2 piécettes, soit un quart d'as. Alors il appela à lui ses disciples. Jésus appela à lui ses disciples. Il appela ses disciples et leur dit, en vérité, je vous le dis, cette veuve qui est pauvre a mis plus que tous, que ceux qui mettent dans les trésors, car tous ont mis de leur superflu, mais elle, de son indigence, a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Comme le Seigneur parle dans sa parole, et demandez aux frères d'être braves et courageux, de persévérer et redresser la tête. Quel que soit l'endroit où tu te trouves ou que tu te trouves, n'aie pas honte de répondre lorsque le Seigneur, tu es confronté à l'amour du Seigneur. Le Saint-Esprit te guidera. Le Seigneur lui-même est avec toi. Gardons l'espoir à la résurrection, car sans l'espoir dans la résurrection, nul ne verra le Seigneur sans la sanctification. Ceci implique que chaque jour, nous soyons toujours dans la prière, les supplications, la prière, l'intercession pour nos frères et sœurs dans le monde entier, à prier sans cesse, à nous aimer les uns les autres. Nous aimerons l'Éternel notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toute notre force, de toute ta force. Aime l'Éternel ton Dieu, car Dieu t'aime et sera toujours présent avec toi pour te conduire. Quelle que soit l'adversité, le Seigneur est ta force. Quelle que soit l'adversité, dis-toi que le Seigneur lui-même répond. Jésus est vivant, il vit en toi, il est la force, il est l'Esprit qui t'aide à répondre. Il est l'Esprit qui vit en toi, il est l'Esprit pour enseigner, il est l'Esprit pour te conduire, il est l'Esprit pour te conduire, pour exalter les uns les autres, fortifier, réconforter, redresser, réprimander, fortifier, relever, redresser. Jésus-Christ est la force qui vit en toi. N'oublie jamais que tu es enfant de lumière, n'oublie jamais que tu es celle de la terre et continue à persévérer. Car le Seigneur dit encore,
Quand demande sur cette pièce, qu'est-ce qu'il y avait écrit? La personne de César. Le Seigneur répondit, rends à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous avons été faits à l'image de Dieu. Dieu nous a créés à son image. Dieu n'a pas dit, j'ai créé l'homme à l'image des bêtes qu'il a créé, l'image des bêtes. L'image des faune et de la fleur sont à l'image de la faune et la fleur. Les montagnes, les fleuves et tout ceci, les oiseaux du ciel, les bêtes des champs. Dieu a créé toutes choses selon leur espèce. Et il a dit, créons l'homme selon notre espèce, l'homme à notre image. Et Dieu a créé l'homme à son image. Tu es l'image de Dieu, tu es un Dieu, tu es fils de Dieu et Dieu t'aime plus que tout. À ses yeux, tu comptes beaucoup. Et ton Dieu, tu aimeras toute ta force, tout ton cœur, toute ta force, tout ton esprit, toute ton intelligence. Car Dieu, lui, il t'aime sans limite. Son amour pour toi n'a pas de faille. Dieu t'aime infiniment. Alors, souviens-toi chaque jour que cette puissance demeure avec toi. Il y a une force dans le nom de Jésus. Cette force te guide toujours. C'est de te souvenir que tu es enfant de Dieu, enfant de lumière. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, que tu es enfant de Dieu, enfant de lumière. Nous ne sommes point des ténèbres, déclare la parole, mais enfants de lumière. Ne vous endormez pas dans les ténèbres, mais enfants de jour, veillez, veillez. Continuez à lire et à méditer. La parole est là pour vraiment guider. Elle est cette carte qui éclaire le chemin. Et Jésus-Christ est toujours là, il est fidèle. Il est présent même si tu ne peux pas le voir. Il est là, il parle sans cesse. Il est puissant et fort. Il est là et Jésus arrive. Frères et sœurs, dans une vision, le Seigneur nous montrait. Nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ sur un trône majestueux, rempli de gloire et de majesté, avec une couronne sur la tête. Tout autour de lui, il y avait une splendeur, un éclat très grand, plus fort que le soleil. Le Seigneur était rempli de majesté sur son trône. Devant lui et de partout, il y avait des anges partout qui adoraient le Seigneur, lui donnaient gloire en chantant, lui donnaient gloire et l'adoraient. Et nous voyons donc le Seigneur. Le Seigneur demande, avec cette vision que nous libérons pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, d'aller et de dire au peuple de Dieu de se tenir prêt. Enfants de Dieu, de se tenir prêt, de garder la force, le courage, la constance et de persévérer. Jésus est toujours là lorsque tu te dis « je suis faible » pour te dire « tu es fort ». Il est toujours là lorsque tu es accablé dans la détresse. C'est ta main puissante, Jésus. C'est sa main puissante qui te sauve, qui te soustrait, qui te donne la vie. Et il marche à tes côtés chaque jour, te donnant la victoire sur les ennemis, te donnant la victoire dans le spirituel il agit, dans le physique il agit, car il n'a pas de limite pour agir. Et Dieu t'aime infiniment. Jésus t'aime infiniment. Alors persévère, donne-lui à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Tu es fait à l'image de Dieu. Donne gloire à Dieu. Comme pouvait le dire encore dans le livre des Romains 12. L'Esprit de Dieu parle à travers Paul et nous fait comprendre dans le livre des Romains 12 que c'est ton corps que tu dois offrir. Tout ton corps, comme le Seigneur dit à Pierre, Pierre, tu es pierre, si cette pierre, je bâtirai mon église. Si cette pierre, je bâtirai mon église de révélations, de visions, de songes. Je t'alerterai, je t'avertirai, je te conduirai. Oui, je te donnerai la victoire sur tout. Et tu tiens les clés avec lesquelles tu ouvres, les clés avec lesquelles tu ouvres cette porte. La porte, c'est Jésus-Christ. Nul ne vient au Seigneur Jésus-Christ s'il n'est déjà dans le Père. Et nul ne va à Dieu s'il n'est déjà en Jésus. Et Jésus-Christ demeure et est dans le Père. Jésus-Christ est Dieu vivant. Il n'y a pas de Jésus seul. Jésus est dans le Père. Jésus est Dieu. Et Jésus t'aime. Il est la seule porte qui mène à Dieu. Et Jésus t'appelle en ce jour. Être brave et courageux. Persévérer. Donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Tu ne peux utiliser la parole de Dieu pour abuser, pour mentir, pour voyer, t'élever au rang de Dieu. Nul ne peut s'agenouiller devant toi, qui que tu sois, prophète, homme de Dieu, apôtre, disciple, pasteur, qui que tu sois ou que tu sois. Que personne ne s'agenouille devant toi pour te vénérer. Mais donne gloire à Dieu, sois humble. Nous sommes tous frères et sœurs. Et Dieu t'aime infiniment. Et que soit le rang qui a été réparti à chacun dans les ministères du corps de l'Église, le seul maître, la tête, c'est Jésus-Christ. À lui soit rendu l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. La pierre principale qui a rejeté les bâtisseurs, qui est devenue la pierre d'angle, qui remplit le monde entier. Aujourd'hui, tout autour de nous, nous exaltons le nom du Seigneur. Nous voyons le nom du Seigneur être élevé majestueusement. Le Seigneur est glorieux et rempli de majesté. Et il existe, Jésus. Il est vivant et fidèle et il revient. Le Seigneur dit, restez éveillés, car je viens. Persévérer, gardez la constance.
aller jusqu'au bout. À celui qui vaincra, je vais lui donner la couronne d'or. À celui qui vaincra, je vais lui donner la couronne de vie. À celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée, un caillou blanc sur lequel mon nom est inscrit, un nom nouveau que nul ne connaît. Ce sceau de Dieu est sur toi, sur ta vie. Alors avance, persévère et crois toujours que Jésus-Christ est là. Porte ta croix jusqu'au bout et persévère toujours. Rends à César ce qui est à César. Tu ne peux servir Dieu et maman. Tu ne peux servir Dieu et maman. Tu sers Dieu, Dieu te donne tout pleinement lorsque tu marches dans la vérité. Lorsque tu demeures dans cette vérité, le Seigneur Jésus-Christ est la vérité. Il est dit encore au livre de Saint Jean 15, 14, 15 ou 17, le Seigneur dit: je pars vers le Père, je vais vous préparer un chemin. Je vais vous préparer une maison, une demeure. Et lorsque cela sera fait, je reviendrai vous chercher. Et là où je suis, vous aussi, vous y serez. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Oui, dans la maison du Seigneur Dieu Tout-Puissant, il y a plusieurs demeures. Le Seigneur nous a transportés en esprit plusieurs fois. Et dans la maison de Dieu, il y a tellement de demeures. On ne peut pas tout voir. Mais le peu et ce qui est majestueux et grand que nous avons pu voir, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, ce que nous avons vu, c'est que vraiment, il y a beaucoup de demeures dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de Dieu. Et Dieu vit réellement au milieu de nous. Dieu vit avec nous. Comme le Seigneur pouvait répondre et dire: vous ne pouvez voir, personne ne peut dire le royaume de Dieu est ici, ou bien le voilà, le voici. Mais le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alors sanctifiez-vous afin de demeurer comme des palmiers dans la maison de Dieu. Sanctifiez-vous, dépouillez-vous, faites les œuvres du Seigneur, marchez dans la pureté, car Dieu dit: je suis saint, vous serez saints, afin de demeurer dans la maison de Dieu, car le royaume de Dieu est au milieu de vous, et Dieu vous aime infiniment. Seigneur dit: je suis la véritable vigne, celui qui demeure en moi et qui garde mes commandements portera beaucoup de fruits. Le Père l'aimera et moi aussi je l'aimerai. Et puisque lui m'aime, alors le Père l'aimera. Celui qui aime Jésus-Christ ne déteste pas Dieu, mais celui qui rejette Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur méprise Dieu. Car Dieu est vivant et Dieu a donné son Fils afin que quiconque croit soit sauvé. Pour affranchir le monde, comme la parabole que nous avons parcourue dans le livre de Saint Marc, chapitre 12, les vignerons impitoyables, qui n'ont pas accepté la venue du Fils de l'homme, qui ont vu qu'en lui il y avait la résurrection, en lui il n'y avait qu'un seul ablation, en lui il n'y avait qu'un seul sacrifice, en lui il n'y avait qu'un seul holocauste, et en lui il y a la rémission, le pardon des péchés, et l'ont emmené dehors et l'ont tué. Mais Jésus-Christ n'est pas resté sur cette croix. Il n'est pas resté dans ce tombeau. Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour, glorifié, glorieux. Il est descendu dans les entrailles de la mort, oui, pour retirer ce que la mort avait volé. Ce qui est si cher que la mort avait volé, qui est la vie que Dieu a soufflée en Adam lorsqu'il l'a créé. Lorsqu'ils ont mangé et péché dans ce jardin d'Éden, où que la mort a eu ce pouvoir de rentrer dans le monde, Jésus-Christ a repris les clés. Jésus-Christ domine le royaume des morts. Jésus-Christ domine le royaume de la vie, car il est la vie, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est l'alpha et l'oméga, et Jésus-Christ est réel et vivant, et Jésus t'aime infiniment. Il a envoyé beaucoup de personnes, et encore aujourd'hui, comme il a dit aux disciples, allez annoncer la parole. Dans le monde entier, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui croira et se fera baptiser aura la vie. Je suis la vie, le chemin et la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est l'alpha et l'oméga, le principe, le dernier, la fin, le renouveau de toutes choses. Honneur, gloire à Jésus. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Un culte véritable et spirituel, offert de votre corps, de votre vie, à Jésus-Christ qui vous aime infiniment. Jésus est vivant, mes frères et sœurs. Lorsque nous voyons le Seigneur Jésus-Christ, nous savons que Jésus, notre Seigneur est vivant. Jésus est vivant comme tu peux regarder autour de toi ta femme ou ton mari, maman ou papa, ou le frère, la sœur, le collègue, qui que ce soit, où que tu sois. C'est que tu contemples autour de toi les collines, les montagnes, les fleuves, les lacs, les doux paisibles, des chants des oiseaux et tous les vagues de la mer, tout ce qu'il y a de si majestueux et merveilleux. Nous pouvons contempler tout ceci parce que ce Dieu qui a créé tout ceci est vivant. Ce Dieu est rempli d'amour, de tendresse, de douceur pour toi et il t'aime infiniment. Sache que Dieu est avec toi et il t'aime infiniment.
encore, nous terminons en disant, rien César ce qui est à César. Ce que tu portes ne doit pas te détourner de Dieu. Ce que tu manges ne doit pas te détourner de Dieu. Ce que tu vis chaque jour ne doit pas te détourner de Dieu. Mais offre ton corps, ton âme, ton esprit à Dieu en sacrifice volontaire, agréable à Dieu, en culte spirituel, agréable à Dieu. Tu es cette maison, tu es ce baptiste, tu es cette pierre sur laquelle Dieu veut déverser sa bonté, sa grâce, sa bonté, son amour, son onction de bénédiction, de joie, de constance, les 9 fruits de l'esprit. Il veut te revêtir, te laver dans le sang de Jésus et te restaurer complètement. N'anticipe pas ton cœur en ce jour. Donne ta vie à Jésus. Toi qui en Jésus persévère et redresse la tête vers le Seigneur car il arrive. Sois brave et courageux. Persévère, garde la foi. Aimons-nous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Persévérons dans l'amour. Persévérons dans l'amour. Quelle que soit l'iniquité qui grandit, persévérez à aimer. L'amour est plus grand que tout. L'amour de Dieu au-dessus de tout. L'amour du prochain. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Jésus dit dans le livre de Jean 17, lorsqu'il adresse la prière au Père, il dit, Père, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Garde-leur du mauvais. Et par ta parole, sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est la vérité. Soyez bénis et sanctifiés dans la vérité, qui est la parole. Méditez, lisez, continuez à être brave et courageux et à persévérer. Jésus-Christ est seul, unique. Il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils unique, engendré non pas par un homme, comme l'a dit dans le livre de David. Nous avons parcouru l'Écriture. Dans le livre de David disait les Écritures. David lui-même l'appelle Seigneur par l'Esprit. L'Esprit qui conduisait David chaque jour. David lui-même l'appelle Seigneur en disant, mon Seigneur, reste là. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai placé tes ennemis sous tes pieds. David prophétise lorsque David dit ceci. Mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai placé tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. Un escabeau sous tes pieds. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis sous tes pieds comme un escabeau sous tes pieds. David prophétise car l'Esprit de Dieu agit en David et l'Esprit de Dieu parle. L'Esprit de Dieu parle et cet Esprit majestueux agit encore aujourd'hui, souffle des 4 vents par le nom de Jésus. Dieu repend son esprit sur cette génération. Dieu repend le réveil sur les peuples et des langues dans les nations. Dieu repend son esprit, pas avec mesure ni demi-mesure. Mais Dieu ouvre ses bras et Dieu repend son esprit, Dieu repend la connaissance, Dieu repend la vision, Dieu repend les songes, Dieu repend toutes choses, car Dieu est amour. Dieu ne désire que t'aimer. 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 Tourne-toi vers ton Dieu. Tourne-toi vers ton Dieu. Médite-le. Confie-toi à l'Éternel. Confie ton sort à l'Éternel. Prie, parle-lui, cherche sa face pendant qu'il se laisse trouver et laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Car c'est l'Esprit qui conduit toutes choses, qui convainc, qui persuade et qui guide. Donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Tu as été fait à l'image de Dieu. L'argent, le pouvoir, tout ce qu'il y a dans ce monde passera. Mais toi, tu as été fait à l'image de Dieu et Dieu reprend ce qui lui appartient. Le Seigneur Jésus-Christ vient chercher ce qui lui appartient. Le Seigneur Jésus-Christ vient prendre son église immaculée. Le Seigneur Jésus-Christ vient chercher son épouse immaculée. Sois prêt, enfant de Dieu, tous les jours, car Dieu t'aime infiniment. Shalom, paix et grâce à vous. Dans le nom de Jésus, nous terminons par ce cantique. Alléluia. J'entends ce vent fort et puissant qui souffle plus fort que jamais. Oh, il souffle maintenant, Esprit. J'entends le vent souffler fort et puissant. Oh, il souffle plus fort que jamais. Oh, il souffle maintenant. Et oui, j'entends déjà la trompette de l'ange Gabriel.
Au cri de minuit, vers lui nous monterons. Quand Jésus viendra, sur les nuées nous appeler. Oh, oh. Tous les morts en Christ seront ressuscités. Et nous qui resterons, oh, 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 seront glorifiés et changés en un instant. Au cri de minuit, vers Jésus nous monterons. Nous voyons autour de nous chaque prophétie s'accomplit et tous les signes des temps se dévoilent sous nos yeux. L'Esprit Saint est répandu dans les peuples, dans les langues, sur les nations. Oh, il souffle maintenant, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, que Dieu vous bénisse et vous garde. Jésus vient. Maranatha, soyez bénis. L'Éternel est la force. L'Éternel est ta force. Crois en Jésus et tu auras la vie. Tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, tu auras la vie. Si tu confesses et tu crois par la foi que Jésus-Christ est mort et ressuscité, qu'il est le Fils de Dieu, tu seras sauvé. Parce que Jésus t'aime infiniment. Encore aujourd'hui, il sauve. Encore aujourd'hui, il restaure. Encore aujourd'hui, Jésus agit puissamment par sa main, car il est vivant. Mais pas un Dieu, un faux Dieu, ni idole, ni un démon, mais il est véritablement le Dieu vivant, le Dieu vivant. Et Jésus est réel. Jésus est présent. Jésus t'appelle à rentrer dans l'intimité. Jésus t'appelle à venir à lui. Jésus t'aime. Shalom.